quand la femme prend un homme, au bout de 5 ans, s'il n'est plus performant au lit, elle va coucher ailleurs et dire, elle va pour voir si elle aimait encore son mari, comme le cas qu'on a vécu récemment. Et bon, si elle trouvait un homme qui lui donne des coups, ça est. Et donc, tous les 2 ans, elle va changer de partenaire. L'homme également aussi va dire que le corps de cette femme-là, c'est pas frais, ce n'est pas frais. Donc, il va se mettre à chercher. Et finalement, on va devenir quoi? On sera plus pire que les bono. C'est cela. Ce que tu as dit, c'est vrai. Moi aussi, je le ressens. Mais cependant, j'ai l'impression que nous sommes à l'ère de la débauche. Et c'est des choses qui incitent non pas à l'amour, le véritable, mais à la sexualité à outrance. Et le corps de l'homme, c'est réglé. Même la femme, à un moment donné, elle ne veut plus du sexe masculin. L'homme aussi n'en veut plus. Il est dégoûté. Voilà. Mais voilà que c'est à base de ça qu'ils se sont connus. Leur union a été faite à base de sexe. Papa, je profite, je voulais savoir, est-ce que le corps, c'est-à-dire l'apparence physique, est un critère pour un certain amour? Parce que d'autres se disent soit trop gros, trop minces, et se lancent des programmes de grossir, pour grossir ou pour maigrir, extraordinaires, juste pour plaire à quelqu'un. Est-ce que le physique peut être influencé? C'est ça, parce que d'autres se disent trop gros et ont peur de sortir, ont peur de faire c'est-à-dire d'être... Dieu est beau quand on tourne dans Genèse 1. C'est ça. Dit il y a un jour, il y a un soir, et Dieu vit que tout était beau. C'est pas vrai? La beauté, c'est Dieu. Maintenant, si les gens les hommes ou les femmes se laissent aller dans de tels calculs, ça, c'est leur affaire. Franchement, moi, je me trouve bien dans ma peau. 1m80, 1m80, bon, j'ai un ventre presque plat. Là, ça, c'est la corpulence que Dieu m'a donnée. Bon, avant, dans certains moments, quand je suis bien, mais il y a mes hanches qui sortent un peu. Je suis un peu hanchu, fessu. Bon, en train de prendre de l'âge, est-ce que c'est le diabète là qui fait que ma corpulence... En tout cas, je me sens bien en moi, puisque tous les jours, je peux faire une marche de 7 km à 10 km. Ça me suffit largement. Quand je suis fatigué, je mange, je m'allonge. Après la conférence tout à l'heure, j'ai dormi pendant presque 2 heures de temps, sinon plus, pour prendre part à l'adoration de 19 heures. Et me voici en train de faire le shooting. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Maintenant, ceux-là qui se laissent aller à de tels complexes, ça, c'est à leur risque et péril. C'est idem également pour les hommes qui se détachent, qui se dépigmentent le corps. Idem pour les femmes aussi qui se dépigmentent le corps. Connaissons-nous? Avons-nous le sens de la beauté plus que Dieu? Non. Mais alors, pourquoi se lancer dans ces étourderies-là? Dire, je suis noir, ou bien mes ongles là. Et puis, vous les voyez, même les hommes aussi, ils font de ces ongles, on dirait des griffes de crocodile. Les femmes aussi. Je me demande comment elles font leur toilette intime avec ces ongles-là. Et puis, les produits de beauté à base de trucs cosmétiques, ils utilisent à outrance. Et quand dans le bus, quand elles transfèrent, vous voyez, elles passent le mouchoir, c'est les couleurs des phares là, qui restent là-dedans. Ou bien les gouttes sur leur tenue. Non. Moi, j'ai choisi la simplicité. Hein. Je vous assure, j'ai choisi la simplicité. J'ai choisi la simplicité et je resterai simple jusqu'à la mort par la grâce de Jésus-Christ. Je préfère mieux la simplicité. Je préfère mieux la simplicité. La simplicité, je ne veux pas... Non, au nom d'un certain... Non, je ne suis pas dans ça. La simplicité en tout. D'abord, quand on va dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 7, il dit, il n'y a rien de plus beau que la piété avec un contentement, c'est-à-dire le peu que tu as. Hein? Le chef de l'église, une fois, je n'étais pas content de la manière dont il logeait. Et j'ai dit, mais comment on peut voir sa couchette, tout ça? Et quand je lui ai dit, grand frère, vraiment, nous les chrétiens, on n'est pas sérieux avec toi. Il a ri il a dit, uno se contenta de lo que tiene, c'est-à-dire que chacun doit se contenter de ce qu'il a. Et il avait pleinement raison. Cela est vrai. Si les circonstances te permettent de vivre d'une certaine manière, mais propre, la propriété, la sobriété, d'une façon propre, c'est ça. Tu es sobre, simple, c'est bon. Et moi, j'appelle cela la médiocrité honnête. Ça me suffit largement. Sincèrement, tu as vu,
Bon, c'est rare que j'aille dans les restaurants. Ben si, avant. Je n'aime pas trop qu'on fasse ma nourriture derrière là-bas. C'est pour cela que j'aime le flunch. Bon, malheureusement, avec le fameux virus l'année dernière, les flunchs ont fermé. Le flunch, tu es là, c'est toi-même qui compose ton plat. Tu manges ce que tu veux sans exagérer. Et il n'y a pas de reste. Maintenant, tu vas dans un restaurant comme au Fouquet's, ou bien dans d'autres restaurants, et vous mettez de l'argent, vous achetez des trucs très chers, vous chipotez, vous laissez. Tandis qu'à côté, des gens sont en train de mourir de faim. Ah non! Dieu n'est pas pour le gaspillage. Je vous ai raconté dans une de mes vidéos que le prophète en 1967 n'était pas allé au Nigeria pour la fête des Pâques à cause de la guerre du Biafra. L'Esprit le lui a interdit, il est resté à la paroisse mais à Porto Novo et tout le monde avait appris. Ceux qui ne l'avaient jamais vu faire les Pâques à Porto Novo, ils étaient venus. Et au moment de la nourriture, quand on a fini de prier sur la nourriture, il s'est levé de ses 2,4 mètres, les 2 mètres derrière, et il marchait avec son allure altière. Il regardait comment les gens mangeaient et subitement, il a pris la parole. Il a dit à tout le monde de l'écouter. Il dit que la nourriture, c'est un don de Dieu. C'est une grâce. Donc, d'éviter de jeter, de gaspiller la nourriture. Vous qui ne savez pas donner à manger à vos enfants, voilà comment vous allez faire. Quand vous voulez donner à manger à vos enfants, vous leur donnez un peu. Ils mangent. S'ils ne sont pas rassasiés, vous en ajoutez encore. S'ils ne sont pas rassasiés, vous en ajoutez encore jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur capacité vitale stomacale pour qu'il n'y ait pas à jeter. Il dit, désormais, c'est comme ça que vous allez donner à manger aux gens. Les pères aussi qui mangeaient, laissaient le reste dans les vous. Que c'est interdit, c'est une malédiction. Tandis que c'est une bénédiction de finir ce que tu as dans le plat. Manger et se servir plus que le ventre ne peut contenir, c'est de l'égocentrisme.